Imagine que tu as passé plusieurs années à mettre de l'argent de côté. Imagine que tu as mis, disons, 10 000 € de côté et que tu as préparé un voyage hyper important pour toi. C'est-à-dire le voyage qui va changer ta vie, le voyage qui va te rapprocher de ta famille, le voyage qui va vraiment tout changer dans ta vie. Et imagine que pour commencer ce voyage, tu dois aller à l'aéroport. C'est important pour toi d'aller à l'aéroport, de prendre un avion qui va t'emmener dans la ville, dans le pays, dans l'endroit qui va changer radicalement ta vie. Et cet avion-là, tu ne dois absolument pas le rater. Lorsque tu penses à ce vol, tu ne te dis pas, j'ai besoin de motivation. Tu es conscient de l'importance que c'est de prendre cet avion, sinon tu risques, entre guillemets, de rater totalement ta vie, de ne pas vivre la vie que tu as prévu de vivre. Tu es capable de faire le nécessaire pour ne pas rater un avion. Mais lorsqu'il s'agit des choses importantes de ta vie, tu trouves souvent l'excuse de dire, je n'ai pas la motivation. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de motivation, mais tu as besoin d'autres éléments qu'on va voir dans cet épisode ensemble. Et après avoir écouté cet épisode, j'aimerais que tu le partages avec tes amis, que tu le réécoutes, que tu reviennes sur les éléments que j'aurais expliqués dans cet épisode, parce qu'il s'agit de ta vie. Tu es peut-être à une décision de changer de vie. Tu es peut-être à un jour de changer ta vie. Tu es peut-être à un mois, une année de changer ta vie. Mais tout dépend de toi. Et ce n'est pas une question de motivation. C'est parti. Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter. Avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Healing and Love. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la motivation. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'en as pas besoin. Mais tu as besoin d'autres éléments que je vais te partager dans cet épisode. Ok? Avant d'aller plus loin, si jamais tu veux aller un peu plus loin avec moi dans mes contenus, dans ce que j'ai à te proposer en plus, ça se passe à un seul endroit, c'est dans ma newsletter. Ma newsletter, c'est des mails que j'envoie régulièrement chaque semaine pour te partager des astuces, des conseils, des pensées, des réflexions qui vont t'emmener encore plus loin dans ton travail de guérison intérieure et dans le travail que tu es en train de faire ou bien que tu comptes faire dans ta vie de couple plus tard. Donc c'est l'endroit vraiment où je partage mes meilleures ressources, les choses en avant-première, où je demande ton aide lorsque j'ai des besoins, lorsqu'il y a des choses que je ne suis pas en mesure de faire, j'ai besoin de ton avis, je fais beaucoup de sondages, je demande beaucoup de choses là-bas, parce que j'ai envie que tu m'aides à aller plus loin, que tu m'aides, à créer le meilleur contenu possible pour toi, afin qu'ensemble, on puisse transformer le monde, on puisse changer les mentalités. Donc, si tu veux aller plus loin, ça se passe dans la newsletter, le lien est directement dans la description de cet épisode, tu peux y aller dès maintenant et l'épisode va continuer à jouer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on continue ensemble, étape par étape. C'est totalement gratuit, tu me laisses ton prénom et ton nom et tu vas recevoir un mail de ma part juste après et tu feras partie de ceux à qui j'envoie des mails chaque semaine. Vous êtes plus de 3500 maintenant et ça fait vraiment plaisir d'avoir une telle famille. Alors, aujourd'hui, on va parler de la motivation. Tu sais, j'ai longtemps... En fait, on va faire simple. Je vais commencer avec cette phrase. Dans la vie, tu peux soit trouver des moyens, soit trouver des excuses, mais tu ne peux pas faire les deux. Le truc, c'est que tu n'as pas de problème de motivation. Tu as un problème de vision, tu as un problème de mindset, et tu as un problème d'intérêt dans la chose que tu es en train de faire. Si je reprends l'exemple que j'ai donné au début, par rapport au billet d'avion que tu es censé prendre, et nombreux parmi nous, nous sommes quasiment capables de rater un vol parce qu'on sait l'importance que c'est, on sait comment est-ce qu'on a trimé, ou bien comment est-ce que des gens ont travaillé pour pouvoir nous offrir un billet d'avion, on n'est pas prêt à rater un vol. En tout cas, on fait tout pour ne pas rater un vol. On fait, tant que c'est possible pour nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas rater un vol. Parce qu'on sait que si on rate un vol, c'est pas sûr qu'on ait un vol après, bien, il va falloir payer des choses en plus, etc. Des fois même, il faut racheter le billet totalement et c'est pas à la portée de tout le monde. Et on sait que c'est important de prendre un vol, on sait tout ce que ça implique, la logistique, etc. Donc on se donne les moyens de ne pas rater le vol. L'expression, c'est ça, se donner les moyens. Je vais prendre l'exemple de la perte de poids parce que c'est très souvent un exemple pour le sport et la nutrition. On dit non, j'ai pas la motivation et tout, etc. Je vais te prendre mon cas, ok? Lorsque je suis arrivé en France, quand les gens me voient, ils pensent que je fais 100, 120 kilos. Et en réalité, en tout cas au moment où je tourne cet épisode, je viens de perdre 7 kilos sur 2 mois parce que j'étais à 146 kilos, ok?
Quand je suis arrivé en France, je faisais 101, 102 kilos, je crois. Mais en fait, je suis assez costaud, donc les gens pensent que je joue au rugby et tout, etc. Donc, quand tu me vois, je ne fais vraiment pas mon poids, en fait. Si je te dis mon poids, tu vas te dire, waouh, c'est impossible. Le truc, c'est que j'ai pas de gros os, parce que les os lourds, ça n'existe pas. Ça, c'est, c'est des fables. Ça n'existe pas. Le truc, c'est que il est arrivé une période de ma vie, et je pense que enfin, en y réfléchissant, je pense que ça a commencé l'année où où j'ai su que Esther était enceinte, mon épouse en ce moment. On a eu notre enfant avant de se marier, notre premier fils, Mathis. Et à cette période-là, je me réfugiais beaucoup dans la nourriture parce que je suis allé à Paris, j'avais fait 1 an d'alternance et tout, et j'avais vraiment beaucoup d'anxiété. Et tu vois, par rapport à la nourriture, lorsqu'on passe par des périodes troubles, et tu peux peut-être comprendre ce que je dis, on se dit toujours que la seule personne qui ne nous fera pas de mal, qui va pas nous trahir, c'est la nourriture. Sauf que manger des KFC, des burgers, des McDo, même des sandwichs, entre guillemets, healthy ou sains, dans des grandes enseignes, c'est pas forcément ça la meilleure manière de bien manger. Donc, petit à petit, le poids, il augmentait. Le poids, il augmentait, il augmentait, il augmentait. Jusqu'au jour où je commence à me peser, je me dis, waouh, je fais 140 kilos. Le déclic avait commencé lorsque, je portais du L ou du XL et que un jour, j'étais obligé de prendre une veste qui faisait du 4XL. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas continuer comme ça. Tu vois? Bon, déjà, les habits pour les personnes très fortes, c'est pas les plus beaux. Et je sais que je m'habillais en Zara avant, je m'habillais très bien, j'avais vraiment la forme qu'il fallait, tout, etc. Et j'avais commencé à avoir ces problèmes vis-à-vis de ma perception de moi-même. Ok? Alors, ça n'a pas duré longtemps parce que bon, je fais un gros travail sur moi pour comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je pense. Mais quand tu prends un temps de poids, tu te poses quand même des questions et tu te remets en question, en fait. Ok? Le truc, c'est que j'avais essayé de perdre du poids auparavant. J'étais allé voir une nutritionniste. Ça s'était pas très bien passé parce que ce qu'elle m'avait demandé de faire, ça marchait pas du tout. J'avais tout le temps faim, etc. Donc, je me remettais à grignoter, surtout manger beaucoup sucré, etc. J'ai fait mon bilan sanguin. Tout va bien. J'ai pas de maladie, j'ai rien. Mais je me suis dit, j'ai pas encore 30 ans. C'est le moment de commencer à faire la différence. Quitte à prendre les 2, 3 prochaines années pour changer, c'est le moment, en fait, de le faire. Donc, j'ai pris un coach. Ça me coûte 140 € par mois. Toutes les semaines, j'ai 30 minutes d'appel avec mon coach et je lui explique comment est-ce que je me sens, ce que j'ai mangé. De toute façon, il a une application où je note tout ce que je mange. Donc, lui, il peut le voir depuis chez lui. Il voit mes séances de sport, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu faire, etc. Donc, chaque semaine, on fait un point sur pourquoi est-ce que j'ai pris du poids, pourquoi est-ce que j'ai maigri, etc. Parce que j'ai perdu 7 kilos, mais il y a des semaines où j'en avais pris 500 grammes et tout, etc. Voilà. Parce que c'est une adaptation, c'est vraiment un gros changement que je suis en train de faire dans ma vie. Et tu me diras, William, j'ai pas d'argent pour me prendre un coach. Ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Parce que moi, j'ai pris le coach en renonçant à d'autres dépenses, renonçant à d'autres loisirs, etc. Donc, j'ai supprimé des choses pour pouvoir prendre le coach. Et deuxième élément, le fait de prendre le coach, ça fait que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un et je l'ai pris sur 6 mois. Donc, sur 6 mois, je suis obligé de changer radicalement ma manière de manger, de faire du sport, etc. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'arrive à aller à la salle 4 fois par semaine. Je mange mes 1600 calories tous les jours de manière équilibrée avec des bonnes protéines, avec des glucides et tout, etc. La junk food et tout, etc. On a mis ça de côté, mais c'est une transformation qui est progressive. Je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre cette décision radicale. En fait, c'était pas une question de motivation. C'était une question de vision. Je crois et je suis convaincu que toi et moi, nous sommes nés pour un but. Et je crois que tu n'es pas sur Terre par hasard, je crois que je ne suis pas sur Terre par hasard, et je crois que j'ai des choses à accomplir sur Terre. Le problème, et tu le verras avec le temps, peut-être dans d'autres épisodes, je pourrai aller en profondeur dessus, c'est que l'état de ton corps va avoir de l'impact sur l'état de ton âme. Sauf que sans ton corps, ton esprit et ton âme ne peuvent pas opérer. Donc, il était important pour moi de commencer à travailler sur mon corps parce que la prospérité physique est celle-là qui va m'amener à la prospérité matérielle plus tard. C'est bien d'être riche, mais si je suis riche et que je meurs dans 2, 3 années, j'ai raté ma mission. J'ai raté mon objectif. Pour moi, prendre soin de mon corps aujourd'hui, ce n'est pas pour être musclé, pour être beau, etc., même si ça va participer à ça. Prendre soin de mon corps aujourd'hui, c'est changer de style de vie. C'est créer un nouveau style de vie et que je peux transmettre à mes enfants plus tard. C'est beaucoup plus profond que juste perdre du poids. Oui, je vais perdre du poids. J'ai déjà commencé, comme je te dis, en ce moment, j'ai perdu 7 kilos et je perds environ 3 à 5 kilos par mois. Ok, je perds du poids, il n'y a pas de souci, mais c'est un style de vie que je suis en train de mettre en place. Un style de vie que je n'ai pas eu pendant 29 années. Pendant 29 ans, j'ai pas eu ce style de vie-là. J'ai jamais vraiment appris à manger. Là, je me suis dit, je prends jusqu'à 2025 pour changer ma manière de vivre, ma manière de manger, mes entraînements et tout, etc. Et
avant, je le faisais pour les mauvaises raisons. Et avant, j'avais des excuses. Non, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Un jour, je maigrirais, etc. Je me suis donné des excuses. Je m'étais inscrit à des salles de sport où je suis pas allé. J'ai commencé à aller pendant un mois. Après, je partais plus parce que tu peux aller au sport, mais si derrière, tu as la nutrition qui ne suit pas, après, tu es trop fatigué, etc. C'est un monde qu'il faut changer. J'ai changé ma manière de dormir. Parce que oui, le sommeil fait partie c'est un des éléments les plus importants avant même ta nutrition pour perdre du poids. Je l'ai compris avec mon coach, avec des recherches que j'ai faites, etc. Et c'est confirmé que si tu dors mal, ta perte de poids, ça sera compliqué. Ta prise de masse aussi, si jamais tu veux prendre du poids, prendre de la masse, ça sera compliqué. Donc j'ai changé mes habitudes. Parce que c'est plus que maigrir. C'était pas une question de motivation. Ouais, je suis pas motivé. Je vais à la salle de sport même quand j'ai mal aux pieds, mal aux genoux, etc. Oui, je dois voir des médecins pour voir s'il n'y a pas de problème, mais pour le moment, il n'y en a pas. Mais même quand j'ai pas envie, je me dis, OK, c'est juste une session de plus. J'ai cette mentalité du un pas de plus, cette mentalité du un de plus, une répétition de plus, une session de plus, un exercice de plus. Il ne reste plus qu'un. Ça va aller, continue, persévère. Parce que mieux vaut faire les choses difficiles aujourd'hui et vivre une vie beaucoup plus simple et plus facile plus tard. Je répète, mieux vaut faire les choses difficiles aujourd'hui et vivre une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable plus tard, plutôt que de faire les choses simples aujourd'hui et payer le prix demain. Mieux vaut payer le prix aujourd'hui et vivre heureux plus tard, plutôt que de essayer de vivre heureux avec beaucoup de malnutrition et tout, et payer le prix plus tard. À un moment donné de ta vie, la vie risque de te donner une facture par rapport aux actes et aux choix que tu as faits aujourd'hui. Donc, n'attends pas d'être motivé parce que honnêtement, la motivation, c'est un mythe. La motivation, c'est plus un sentiment. Et c'est pas en écoutant des vidéos sur YouTube que tu seras motivé. Oui, ça va t'exciter à l'intérieur. Mais si tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de vision pour ce que tu vas accomplir, tu ne seras pas motivé. Tu n'auras pas envie de faire les choses qu'il faut faire. Tu ne vas pas payer le prix qu'il faut pour la transformation que tu veux obtenir. Parce que oui, pour changer de vie, ce n'est pas juste le vouloir. Il faut agir, il faut passer à l'action. Tu ne peux pas dire tu veux changer de vie et tu gardes les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes que tu as eues hier vont produire les mêmes résultats. Donc si tu veux changer les résultats, tu ne dois pas d'abord changer d'habitude. Tu dois d'abord changer la personne que tu as à l'intérieur. Et lorsque la personne que tu as à l'intérieur aura changé, elle va mettre en place des actions différentes qui vont amener à des habitudes différentes et qui vont amener à des résultats différents. J'ai réussi à changer mon style de vie lorsque j'ai changé qui j'étais à l'intérieur. Je ne me voyais pas encore comme un véritable leader. Voilà pourquoi je ne posais pas des actions de leader. Mais quand je me suis vu comme étant quelqu'un qui compte, comme étant quelqu'un qui a de la valeur, comme étant quelqu'un qui est important, comme étant quelqu'un qui doit laisser une trace sur terre, ça a changé mes actions. Et en changeant mes actions, ça a changé mes habitudes. Et en changeant mes habitudes, ça a changé mon attitude. Et en changeant mon attitude, ça a changé les résultats. Non, tu n'auras pas toujours la motivation. Si tu veux compter sur la motivation, tu ne feras rien de ta vie. Tu ne feras rien de ta vie. Ou alors tu feras très peu de choses. Parce que la motivation est trompeuse. La motivation est trompeuse. Si tu comptes sur la motivation, tu ne vas rien accomplir d'exceptionnel. Tu dois plutôt bâtir une vie de discipline, une vie de routine, une vie où tu as des systèmes, des choses que tu mets en place. Parce que à la fin de ta vie, je ne veux pas que tu aies des regrets à la fin de ta vie. En te disant, si j'avais fait un peu plus de sport, si j'avais mieux mangé, si j'avais pris mes relations au sérieux, si j'avais pris mes études comme il fallait, si j'avais fait ceci, fait cela. Si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais hier, tu peux changer tes actions aujourd'hui. Et en changeant tes actions, tu vas changer qui tu es à l'intérieur. Et en changeant ces deux choses-là, tu vas changer les résultats que tu obtiens. Tu ne peux pas aller plus loin que ta manière de penser. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu ne postules pas, c'est pas parce que tu as la flemme, c'est parce que tu n'as pas de vision pour ce travail que tu veux faire. Si on te mettait un fusil sur la tempe et qu'on te disait il faut que tu aies un travail dans 2 jours, sinon tu meurs, je te garantis que tu aurais fait tout ce qui était en ton pouvoir pour avoir un travail. Si on te disait que tu devais arrêter de manger autant de sucre, autant de sel et tout, etc. pour changer de vie, on te mettait un fusil sur la tempe, tu aurais arrêté. Et on est tous concernés, moi-même le premier. La procrastination, toutes ces choses-là dans lesquelles on se retrouve, ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de vision. Il y a des jours où, les épisodes de podcast dont je te parle, je fais tout pour m'organiser pour les enregistrer en amont, mais il y a des jours où le dimanche à 22h, je suis en train d'enregistrer parce qu'il faut que ça sorte lundi. Pourquoi? Ma vision, c'est que toi, tu sois impacté. Je ne peux pas me permettre de rater un épisode de podcast alors que je sais que ta vie peut être transformée, impactée chaque lundi matin.
quand tu écoutes ces épisodes, mais chaque semaine, lorsque les épisodes sortent. Te voir être transformé est plus important que ma fatigue. Te voir être transformé est plus important que les 2 heures que je peux prendre pour moi. Le temps, pour moi, je peux le faire à d'autres moments. Mais te voir être impacté, ça demande de payer un prix. Rechercher des choses. Ça demande de mettre en place le matériel, de tourner les épisodes, de les mettre en ligne et tout, etc. C'est du temps, c'est de l'argent. Mais je fais ça pour ta vie. Parce que je sais qu'en semant des choses dans ta vie, ça va pousser, ça va donner du fruit. Et je sais que c'est un héritage aussi que je laisse à mes enfants. Et on n'a pas besoin de motivation pour ça. On a besoin d'une vision. Qui veux-tu être? Quel type de personne veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? C'est ces questions-là auxquelles tu dois répondre. Mais ne compte pas sur la motivation pour ça. La motivation est un mythe. La motivation est un mythe. Pour moi, la motivation n'est pas utile dans la vie. Tu dois avoir une vision claire et une discipline chaque jour. Tu dois, et honnêtement, tu n'auras pas de motivation, d'entrain, d'envie pour des choses que tu n'aimes pas. Voici un autre problème aussi qu'on a. Vu qu'on n'a pas de vision, on va se retrouver à faire des choses qu'on n'aime pas, mais c'est normal qu'on soit pas motivé, qu'on n'ait pas de l'entrain pour faire des choses qu'on n'aime pas. C'est normal. Mais il y a un moment dans ta vie où, même les choses que tu n'aimes pas, tu les feras parce que tu sais que c'est des choses qui sont importantes pour ta destinée. Je n'aime pas tous les légumes, je n'aime pas les brocolis, mais à un moment donné, j'ai décidé de manger des brocolis parce qu'il y a des fibres dedans et les fibres vont me rassasier. Et en étant rassasié, je vais moins grignoter et en grignotant moins, ça aura beaucoup plus d'impact sur ma santé à long terme. Et en ayant plus d'impact sur ma santé à long terme, ça fait que j'ai plus d'énergie pour écrire des livres, plus d'énergie pour faire des conférences, plus d'énergie pour faire des vidéos, plus d'énergie pour faire des podcasts, plus d'énergie pour faire des lives, plus d'énergie pour créer du contenu, pour gérer mes entreprises, pour travailler, etc., etc. Tout est lié. C'est une vision que j'ai. Une vision. Et chaque jour, tu dois te rappeler pourquoi tu fais les choses. C'est parce que tu n'as pas un pourquoi est-ce que tu fais telle chose. Un pourquoi profond, enraciné au-dedans de toi, que tu trouves l'excuse de la motivation. C'est parce que tu ne sais pas clairement pourquoi est-ce que tu es en train de faire telle chose, quel est l'impact que ça aura dans ta vie et dans la vie des gens autour de toi, que tu trouves des excuses. Je ne suis pas en train de t'accuser, de te faire culpabiliser. Je veux juste que tu te réveilles. Parce que ta vie ne changera pas si toi tu ne changes pas. Tu attends que ta vie change, mais ta vie aussi, elle attend que toi, tu changes. Parce que ce que tu as dans la vie est le résultat de ce que tu as à l'intérieur, de ce que tu crois à l'intérieur, de ce que tu penses à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es, pardon? Que veux-tu accomplir? Qu'est-ce que tu vas avoir dans la vie? Qu'est-ce que tu rêves d'être? Qu'est-ce que tu rêves de devenir? Quel type de personne est-ce que tu rêves d'impacter, de transformer? Rêver, c'est gratuit. À quoi rêves-tu? Mais sache que pour ce rêve, il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, il n'y a que toi qui pourras payer ce prix-là. Et ce n'est pas la motivation qui va te permettre de payer ce prix. C'est la vision que tu as et la discipline quotidienne que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Il y a un moment dans la vie où tu seras seul face à ta destinée. Tu seras seul face à ton futur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de chercher la motivation pour guérir de tes blessures, etc. Tu n'es pas motivé pour guérir de tes blessures, pas parce que tu n'as pas la motivation, parce que tu ne comprends pas l'impact, l'intérêt de ce que guérir de tes blessures peut avoir dans ta vie. Tu ne le comprends pas encore. Tu n'as pas la motivation pour prendre soin de ta femme ou de ton mari parce que tu ne vois pas l'intérêt. Tu ne vois pas l'impact. Tu n'as pas de vision pour ça. Arrête de trouver l'excuse de la motivation. Ta vie a de la valeur, tu as de la valeur, mais jusqu'à quand vas-tu rester endormi? Jusqu'à quand vas-tu te complaire dans les excuses? Jusqu'à quand? Ta vie changera lorsque toi-même tu vas changer. Mais est-ce que tu es prête à faire ce changement à l'intérieur? Mais je crois que oui, parce que si tu écoutes ce podcast, tu es quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie de transformation. Et je sais que c'est possible pour toi de changer, d'être transformé. Mais arrête de compter sur la motivation. Va chercher à l'intérieur de toi cette vision, ce rêve que tu as et ce que tu vas accomplir sur Terre. Et tu verras des résultats différents dans ta vie. Et à un moment donné, pour avoir des choses que tu n'as jamais eues, tu es censé faire des choses que tu n'as jamais faites. Ça va demander du sacrifice, de la discipline. Il y aura des pleurs, il y aura des larmes. Mais derrière cette souffrance temporaire, il y a la meilleure version de toi. Il y a la version la plus grande, la plus excellente, la plus puissante de toi. Courage, je sais que tu vas y arriver. Ciao.